Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vais te montrer comment partir de zéro et créer un tunnel de vente de A à Z. Ça va être l'un des tutos les plus complets sur la création d'un tunnel de vente avec System.io. Je vais te montrer tout. Comment tu crées la page de capture, comment on configure les mails et tous les onglets System.io que tu ne maîtrisais pas forcément. Donc, reste jusqu'à la fin. Ça va être très, 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 très rude. Mais avant de commencer, j'aimerais te faire un comparatif de ce que c'est qu'un tunnel de vente vs un site web. Oui. Parce que les gens le demandent, hein, c'est quoi la différence entre un tunnel de vente et un site web. Concrètement, un tunnel de vente, c'est sous forme d'entonnoir, comme tu peux le voir ici. Ça permet à tous les prospects qui essaient de visiter, au final, de se retrouver à être clients d'une manière ou d'une autre. Il y a la phase de réchauffement, c'est-à-dire c'est là que tu donnes une offre gratuite, un e-book, une formation, peu importe. Et quand le client consomme le cadeau, forcément, il y aura un appel à l'action. Et parmi toutes ces personnes qui ont accepté de laisser leurs coordonnées pour avoir accès à ce cadeau, il y a forcément des personnes qui vont essayer de s'intéresser encore un peu plus. Et c'est comme ça qu'ils partent de la phase de réchauffement, de considération, jusqu'à devenir client. Voilà. Donc, un tunnel de vente, vraiment, c'est en quelque sorte passer un inconnu du point A à un point B, simplement, et le fait de devenir client. Par contre, un site web, comme tu peux le voir ici à ma droite, c'est c'est tout un ensemble de boutons quand tu tombes sur un site web. Donc, il y a à propos, nous contacter, notre catalogue, qui sommes-nous, euh, paramètres de confidentialité. Bref, tout est, il y a vraiment tous les boutons de partout et le prospect ne sait pas forcément quoi faire et quoi laisser. Donc, si je dois résumer en quelque sorte, un site web, c'est juste de notoriété. Tandis qu'un tunnel de vente te permet de vendre, comme on le dit, tunnel de vente, ça te permet vraiment de vendre une offre, une formation, un coaching, un accompagnement, bref, tout ce que tu veux. Donc, c'est ça que sert un tunnel de vente. Et pour créer un tunnel de vente en 2025, il n'y a pas mieux, hein, c'est System.io. C'est vraiment un outil tout en un qui te permet de le faire de A à Z sans avoir besoin des outils externes. Il y a tout un écosystème qui te permet d'envoyer les mails, de délivrer les factures, le paiement. Bref, il y a tout ce que tu peux imaginer pour vraiment mener ton activité à bon escient. Donc, j'espère que tu es prêt. On passe dans l'interface System.io. Voilà, nous sommes dans l'interface System.io. Donc, ce que tu fais déjà, c'est de taper dans ta barre de recherche system.io par FR. C'est très important. Alors, je pense qu'il y a une version anglaise, hein. Donc, ça, c'est la version française. Tu tapes system.io par FR. Voilà. Et comme tu peux le constater ici, moi, je pense honnêtement que c'est l'un des outils qui te permet de créer un compte en un seul clic. Mais quand je dis en un seul clic, c'est vraiment en un seul clic. Tu laisses juste ton adresse mail et boum, ton compte est créé. Et ça, franchement, je trouve ça incroyable. Mais bien avant, il va falloir qu'on visite les tarifs. En fonction des tarifs, toi, tu vas essayer de voir, en fonction de l'activité que tu veux mener, quel tarif me convient. Donc, concrètement, comment tu fais? Tu cliques ici sur tarifs et on essaie de voir les tarifs disponibles. Il y a ici, un instant que ça charge. Voilà. Nous avons ici plusieurs tarifs, plusieurs plans d'abonnement. Donc, nous avons en premier lieu le plan gratuit. Il y a le plan gratuit, le plan startup, le plan webinaire et le plan illimité. Donc, en fonction de ce que tu fais, tu essaies de voir et tu prends ton abonnement. Mais honnêtement, bon, il y a certaines personnes qui conseillent de partir sur le plan gratuit, mais vite fait, tu verras que tu es vraiment limité, surtout au niveau des tags. C'est l'un des points que moi je trouve très essentiel. Au niveau des tags, tu seras vite limité parce qu'il y aura plusieurs tags que tu vas essayer d'attribuer en fonction de ce que tu proposes. Voilà. Quand je parle des tags, on va, on va voir ça en détail, t'inquiète. Quand on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais te montrer concrètement ce qu'on appelle un tag. Mais pour ton abonnement, moi, je te conseillerais de partir sur le plan startup d'abord pour commencer. Si vraiment ton activité n'est pas si dense, tu vas partir sur le plan startup.
Et après, tu pourras switcher sur le plan webinaire. Et si tu veux encore profiter de 2 mois gratuits, tu dois basculer ici sur l'option annuelle. Donc, j'étais sur l'option mensuelle. Donc, quand tu cliques comme ça sur l'option annuelle, tu as le plan startup pour toute une année à 70 € et le plan webinaire à 470. Donc, à toi vraiment de voir. Mais je pense que pour la partie sur un plan annuel, c'est vraiment plus avantageux. Et tu as en plus 2 mois gratuits offerts. Maintenant qu'on a vu tout ce qui concerne les tarifs, on crée le compte maintenant. Donc, tu cliques ici, commencer gratuitement et tu laisses ton adresse mail. Donc, moi, je mets mon adresse mail et je crée mon compte. Ok, donc mon compte, il est créé. Et en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de parcourir toutes ces options que tu puisses avoir un aperçu de ce que c'est. Donc ici, déjà, c'est le plan. Si tu veux mettre ton abonnement à jour, c'est ici que tu cliques. Il y a ton tableau de bord ici. Cette deuxième option t'indique combien tu as gagné en affiliation. Donc si en temps tu as partagé ton lien d'affiliation, c'est ici que ça te montre que 0 € de générer. Donc ici c'est la partie CRM. Donc tes contacts, c'est ici que tu vois voilà, tes contacts. Bon, ici moi j'ai pas de contacts, hein. Ici c'est les tags. C'est ici que tu vois les tags que tu t'es créé. Ne t'inquiète pas, on va vraiment essayer d'expliquer ça en détail dans les minutes qui suivront. Je vais t'expliquer c'est quoi un tag, voilà, ici ton calendrier pipeline. Ça c'est pas important. Ce qui est important ici dans cet onglet, c'est contact et tag. Donc ici c'est la partie site. Au niveau de la partie site, nous avons blog. Voilà, si toi tu es un blogueur, tu te focuses dessus. Mais ici, nous on se concentre sur les tunnels de vente. Donc ici, il y a voilà, boutique en ligne, mais ici, nous, on se concentre sur les tunnels de vente. Quand tu cliques ici sur tunnel de vente, tu as le nombre de tunnels créés dans ton interface. Donc moi, j'ai qu'un seul tunnel ici. Voilà, et c'est le seul tunnel là. Et quand tu veux créer un nouveau tunnel, c'est ici que tu fais créer, mais on va revenir, t'inquiète pas. Ici, c'est la partie mail. Donc c'est ici que tu essaies si tu veux programmer un newsletter ou une campagne, c'est ici que tu le fais. Donc ici, si je clique sur newsletter, donc bien sûr, j'ai pas de newsletter. Donc concrètement, ça te permet de créer un mail que tu essaies que tu envoies spontanément à ton audience. Contrairement à une campagne où tu programmes une série de mails que tu envoies en automatique. Donc ici, c'est les ressources. Donc, on a produits physiques, code promo, formation, communauté, fichier. Donc c'est ici que tu vois tout. Essaie vraiment de parcourir les boutons par toi-même. Clique de partout, ça va te permettre d'apprendre. Donc ici, c'est les commandes. Si tu vends une formation, le nombre de tes commandes, les transactions, les abonnements, factures affiliées, ton programme d'affiliation, bref, tout ce que tu veux. Ici, c'est la partie aide. Si tu as besoin d'aide, c'est ici que tu cliques pour pouvoir demander de l'aide à l'équipe System.io. Donc ici, paramètres très importants, il faut bien suivre ici. Quand tu viens dans paramètres, donc ici, tu vas essayer de remplir toutes tes informations. C'est important de remplir ces informations ici. Si tu es une entreprise, tu mets entreprise. Si tu es auto-entrepreneur, tu mets auto-entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, c'est le plan. C'est ici que tu gères tes plans. Ici, c'est les passerelles de paiement. Donc, c'est ici que tu connectes ton moyen de paiement pour pouvoir vendre. Sinon, sans ça, tu ne pourras pas vendre. Si tu veux, par exemple, sauvegarder l'activité des étudiants, donc c'est ici que tu actives cette case-là. Si tu veux désactiver le téléchargement des fichiers audio depuis l'espace membre, c'est-à-dire tu as une formation et que tu ne souhaites pas que tes étudiants téléchargent, c'est ici que ça suggère. Donc tu actives ce bouton et ils ne pourront plus télécharger les fichiers ni les audios. Ça c'est tout ce qui concerne les codes de tracking. Donc ici, tu peux décider de mettre un code pour traquer les ventes, un code Google Tag Manager. Bref, c'est ici que ça se gère. Donc, ici, c'est le paramètre de livraison. Ici, c'est le programme d'affiliation. Ici, c'est le nom de domaine personnalisé. Ça, c'est très important. Donc, il faut que, bon, ici, tu vois, c'est écrit, bon, voilà, Ibrahim Zakari, System.io. Donc, ça, c'est le nom de domaine de base que System.io m'a offert. Mais avec ça, je peux pas envoyer les mails avec ce nom de domaine.
généré, je ne peux pas envoyer les mails. Donc, il faut un nom de domaine vérifié. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu vas sur un hébergeur, l'hébergeur de ton choix, si c'est Hostinger, si c'est LWS, en fonction de toi, tes préférences, tu prends le nom de domaine là-bas, tu crées ton adresse mail personnalisée et tu viens ajouter ici ce nom de domaine. Donc, c'est quand ce nom de domaine est validé que tu es apte à pouvoir envoyer des newsletters, tout simplement. Donc, sans ça, tu ne pourras pas envoyer les newsletters. Donc, il faut un nom de domaine ici que tu vas essayer de soumettre à System.io et ils vont valider. Dès que c'est validé, tu vas voir ici, ils vont mettre ici prêt. Donc, et c'est ça qui va te permettre de créer tes tunnels et envoyer des mails. Donc, voilà ce qui concerne le nom de domaine personnel. C'est très important. C'est la première des choses que tu dois faire si tu comptes vraiment faire quelque chose de sérieux sur System.io. Sinon, avec ce nom de domaine basique, tu es quasi limité. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est les membres de travail, en fait. Concrètement, si tu veux ajouter une personne à ton compte pour qu'il gère un tunnel de vente temporairement ou pour qu'il fasse quelques réglages, c'est ici que tu le fais. Tu cliques ici sur inviter, tu mets son adresse mail, l'adresse mail de la personne et tu l'invites. Il va recevoir un mail et il confirme pour rejoindre ton espace. Donc ici, c'est la sécurité. Ici, c'est la sécurité des mots de passe et l'authentification à deux facteurs. Donc, si tu ne veux pas qu'à chaque fois quand tu te connectes, que System.io te demande d'authentifier, donc tu désactives tout simplement. Moi, je l'ai désactivé pour pas à chaque fois authentifier avant de me connecter. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les paramètres de System.io. On va passer maintenant à la création de notre tunnel de vente. Ça va être une page de capture de A à Z que je vais créer et designer sous tes yeux. Ok, nous voici dans l'interface System.io et pour la suite du tuto, nous allons essayer de créer un tunnel de vente. Mais quel type de tunnel de vente? Ça va être une page de capture. Donc, il peut s'agir d'une page de capture de ton côté, toi, pour vendre, pour proposer un ebook gratuit, une formation, un PDF, bref, tout ce que tu veux. Donc, on va essayer de construire cette page de capture-là de A à Z afin que tu puisses avoir les notions de comment est-ce que ça se passe. Je pouvais prendre un tunnel préconçu dans System.io, les templates, mais ici, je vais vraiment le faire devant toi pour que tu puisses voir. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Donc, pour commencer, on va venir ici. Tu viens ici, site, au niveau du site, et tu cliques sur tunnel de vente. Donc, quand tu cliques sur tunnel de vente, ça va t'amener dans cette interface. Et puis, on clique sur créer. On va créer un nouveau tunnel. On va l'appeler tunnel test. Voilà, tunnel de vente test. Tunnel de vente test. Non, plutôt page de capture. Page de capture. Page de capture test. Voilà. On va l'appeler page de capture test. Et on vient ici, on clique sur créer un tunnel personnalisé. Donc, on va créer un tunnel personnalisé. On fait sauvegarder. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Notre tunnel, il est créé. Maintenant, on va passer à la personnalisation. Donc, on clique sur le tunnel et puis nous sommes dans l'interface. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'ajouter une page. C'est ici. C'est là que le vrai travail va commencer. Donc, on va ajouter une page ici. Et pour cette page, on va l'appeler page capture tout simplement. Page capture. Et ici, on vient choisir la page qui correspond. On fait très attention à ne pas choisir par exemple page de vente alors que tu veux créer une page de capture. Donc, c'est contre-intuitif. Donc, ici, on veut créer une page de capture. On vient choisir ici page de capture. Donc, c'est bien là ici, page de capture opt-in. Donc, c'est dans la partie opt-in. On choisit page de capture et on clique sur ça. On fait partie de zéro. Voilà. Ici, tu as la possibilité de partir sur des templates que propose System.io. Si tu cliques sur sauvegarder, ça va te proposer plusieurs templates que tu peux partir et essayer de modifier en fonction de ton domaine d'activité. Mais là, moi, je préfère partir de zéro pour que tu puisses voir les possibilités qu'il y a à faire. Donc, on clique sur partir de zéro et sauvegarder. Donc, voilà. Et après avoir sauvegardé notre page, il est créé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait modifier la page. OK. Donc, je suis dans l'interface
c'est là qu'on va essayer de personnaliser le tunnel à notre goût. Donc, pour l'exemple, moi, j'ai déjà préparé le copywriting pour, disons, voilà, une personne, un coach ou une coach qui, dans le domaine de la vente, c'est-à-dire un coach ou une coach qui exerce dans le domaine de la vente. Donc voilà, c'est sur ça que moi j'ai préparé mon exemple. Ok, pour l'exemple, moi j'ai déjà préparé le copywriting de notre page de capture que nous allons créer ensemble. Et ici, il s'agit d'une page de capture dans le domaine de la vente. Donc toi, tu peux faire pareil si tu es thérapeute, si tu es euh, si tu exerces dans le yoga, si tu es coach, bref, tout ce que tu veux. Donc, tu peux essayer de faire ton copywriting en fonction de ton domaine. Donc, ce qu'on va faire déjà ici, c'est de créer une section. Donc, on va créer une section ici. Il faut qu'on puisse paramétrer les polices. Donc, la police par défaut ici, on va choisir, bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser du Montserrat, hein. On va utiliser du Montserrat pour la police par défaut. Ça, c'est la police des tests, hein. Pour la police des titres, on va partir sur du Poppins. On va utiliser du Poppins et style de police, on va partir sur du Bold 700. Donc voilà, du Bold 700 et la couleur des tests du titre, on va partir sur couleur du test, on va partir sur du noir. Le noir, couleur des tests, le noir, voilà, noir. Pareil aussi pour les titres, pour les sous-titres. Donc voilà, on fait sauvegarder, c'est très important. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer une section. On va créer une section, voilà, et à ne pas oublier, hein, ce qu'on va faire ici, c'est de venir sur taille et position et mettre ça sur large. Donc, ne laisse pas ça sur toute la largeur, sinon ça sera moche. Donc, tu mets ça sur large. Il y a certains même qui préfèrent mettre sur moyen, mais bon, je préfère qu'on parte ici sur du large. Voilà. Et pour l'arrière-plan, on va laisser ça sur du blanc. On va laisser l'arrière-plan sur du blanc. Je vais placer une colonne à 3 rangées. Voilà. On va placer une colonne à 3 rangées afin de pouvoir placer ici notre logo. Donc, on va le faire. Et pour le logo, donc je vais venir ici mettre un titre. Voilà, un titre et j'écris logo. C'est aussi simple que ça, hein. À la place, toi, tu mets le vrai logo, ton vrai logo. C'est simple. Donc, je mets ici logo. Voilà. Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir différencier cette section d'en haut, qu'on sache que c'est une section différente. Je vais essayer pour l'arrière-plan de la section, mettre du gris, voilà, pour pouvoir différencier, pour qu'il y ait une légère différence. Voilà. Donc, je décale ce test à gauche et j'élimine la marge en haut et en bas. Voilà. J'élimine la marge en haut et en bas et je fais sauvegarder. Maintenant que c'est fait, je vais partir, on va créer une deuxième section. Donc, on va créer une deuxième section et pareil, on fait pareil, on vient ici, large, voilà. Si je veux, je peux dupliquer pour ne pas à chaque fois créer de sections. Donc, je duplique en même temps. Voilà. Là, je sais que j'ai une section avec les mêmes paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais supprimer la rangée de l'intérieur. On va partir sur une colonne à 2 rangées. On va mettre ça comme ça. Et ici, cette rangée va nous servir de test. Voilà. Je vais mettre ça ici, le titre, le test. Et juste à côté ici, je vais mettre l'image. Voilà. Je vais placer l'image juste à côté. Et dès que c'est fait, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de venir ici remplacer simplement tous les tests. Donc, j'avais déjà préparé mon test, hein, comme je te le disais. Donc, je vais comme ça copier et je viens coller. Voilà, je viens coller ça ici. Donc, je peux décider de mettre le test à 35, voir ce que ça donne. Donc, je colle ça ici. Maintenant, pour pouvoir capter l'œil, on va essayer de mettre en évidence quelques mots. C'est très important pour le lecteur. On va mettre en évidence ici incollable en vente et croissance. Donc, c'est très important. On va mettre de l'évidence sur ces mots-là. Donc, moi, je vais partir sur du jour. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Il y a le sous-titre en bas ici que je vais essayer de modifier également. Donc, découvre ici, tac, je viens modifier.
et j'ajuste le test comme ceci. Bon, est-ce qu'on va pas aller sur la taille du test? La taille du test, je préfère qu'on aille sur du 18. Voilà, 18 comme ça c'est bon. On essaie d'aller, voilà, 18 c'est bon. Et notre page de capture commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, comme il s'agit d'une page de capture, on va essayer de mettre en même temps les informations que le prospect doit remplir ici pour pouvoir avoir accès à son cadeau. Donc, pour le faire, on vient ici, on prend champ de formulaire. Donc voilà, champ de formulaire, on met un champ de formulaire ici. On va personnaliser ça avant de pouvoir dupliquer. Quel type d'information du prospect dont on a besoin ici? Donc moi, je peux partir sur son prénom. Voilà, je vais mettre ici ton prénom, ton prénom, ton prénom. Pour la couleur, on peut partir sur du jaune là pour voir ce que ça donne. Donc, commande Z. On peut partir sur du noir foncé. Voilà. Le noir foncé, je pense que c'est bon, non? Oui, le noir foncé, c'est pas mal. Donc ici, on a pris le prénom. Donc, on va demander ici son email. Il va nous laisser son email que tu veux mettre ici. Moi, je vais partir sur le prénom, le mail et le numéro de téléphone. C'est le bouton qui va nous servir d'appât. Donc, si remplit toutes ces informations, il faut qu'il puisse cliquer. Et quand il clique sur le bouton, les informations nous seront renvoyées directement. Donc, pour le bouton, je vais essayer de personnaliser un peu le bouton. Je vais personnaliser le bouton rapidement, vite faire. Voilà, d'abord ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut enregistrer le contact. Donc, on va enregistrer le contact de notre prospect. S'il laisse toutes ces informations, bien sûr, il faut enregistrer le contact. Donc, après avoir enregistré le contact, on redirige vers l'étape suivante du tunnel. Donc, on vient ici. Pour le bouton, je place ça légèrement à gauche. OK. Maintenant que notre bouton a été créé, tranquille, on va essayer de prévisualiser pour voir ce que ça donne. Voilà. Voir ce que ça donne. C'est vraiment esthétique. Donc ici, je vais mettre aussi en évidence 30 réponses aux objections que tu rencontres le plus souvent. Donc je vais essayer de mettre ça en évidence. Très important pour capter l'attention. Donc on fait sauvegarder et on essaie de voir ce que ça donne. Voilà, c'est carré, c'est top. C'est le résultat que je cherchais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On constate qu'il y a une image. Donc on va essayer de créer quelque chose vraiment de stylé. De stylé, on va pas faire de l'à peu près, hein. On va vraiment faire quelque chose de très stylé. Et voilà. Pour ça, j'ai besoin de Canva. Donc, je vais aller dans Canva. Habituellement, moi, j'utilise des dimensions personnalisées. Donc, quand je viens dans Canva, je tape dimension personnalisée et je mets du 600, la largeur de l'image à 600 et la hauteur à 800. Donc, quand je fais comme ça, je fais créer et voici ce que ça donne comme rendu. Maintenant, on va trouver une image. On va trouver une image pour pouvoir illustrer ça. Et donc, pour ça, toi, tu peux mettre ton image, mais comme c'est un exemple ici, je ne peux pas utiliser l'image d'une personne. Voilà. Donc, moi, je suis allé sur Unsplash. C'est une plateforme où on trouve des images libres de droit. Donc, je suis parti, j'ai pris cette photo-là. Donc, de Julia Potter. C'est gratuit et libre de droit. J'ai pris ça et on va essayer de vraiment créer quelque chose de stylé. Tu vas voir. Donc, qu'est-ce que je fais déjà? Je vais créer un cercle. Je vais essayer de faire un cercle derrière, derrière la personne. Donc, je viens ici, je prends, je viens dans éléments, je prends cercle, je prends cercle. Bon, donc, je m'assure, cocher cette cage ici, arrière-plan transparent. Donc, j'amène ça à 2 pour la qualité et je fais exporter. J'importe mon image. Voilà, donc mon image est bel et bien importée. Je vais diminuer la taille de l'image pour que ça ne déborde pas. Donc, je fais comme ça. À 400, je pense qu'on est bon. Je vais sauvegarder. On prévisualise. Ouais, c'est vraiment top. Qu'est-ce que tu en penses? C'est nickel. On peut encore ajuster, mais bon, là, on a déjà un truc pas mal qui donne envie de cliquer, de laisser ces informations pour obtenir le guide.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une deuxième section. Pour l'arrière-plan, je vais essayer de venir chercher cette couleur-là. Beaucoup de funnel builder négligent cet aspect des couleurs. Donc, voilà, j'ai l'impression que ça refuse de s'appliquer. Ce qu'on va faire ici, c'est de venir créer un titre. Donc, pour le titre, pour que le titre soit centré, je vais utiliser une rangée plutôt à 3 colonnes pour pouvoir vraiment centrer mon texte. Donc, tu fais comme ça. Aujourd'hui, tu peux plus. 2 points. Voilà, je vais essayer de créer 3 colonnes ici pour illustrer. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends une rangée, je place la rangée ici. Et la couleur de la rangée, je le mets sur du blanc pur. Voilà. Donc, je vais essayer de rembourrage. Je vais mettre 2 colonnes dans une rangée. Voilà, pour me permettre d'illustrer ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ok, là c'est vraiment bon. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais pas me déranger, hein. Je duplique juste. Voilà, je duplique, je glisse, je fais comme ça. Ok, voilà. Je prends tout, je viens déposer. Je fais pareil, je viens déposer. Ok, c'est vraiment pas mal. Donc je duplique tout ça. Donc je duplique ça pour créer encore. Non, attention, voilà, je duplique tout ça. Je vais supprimer le titre. Cette fois-ci, j'aurai pas besoin du titre. Donc je fais aussi, je viens dans mon test, je fais bénéfice du document. Donc les bénéfices du document. Qu'est-ce que contient le document? Donc bénéfice du document. Bénéfice du document. Donc pour les bénéfices aussi, les bénéfices aussi sont là, hein. Je vais pas trop m'attarder dessus. Je copie juste. Voilà, je copie juste cette rangée là et je glisse. Donc voilà, on a ici les bénéfices et le pourquoi accéder à ce document, les bénéfices du document. C'est top. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On va créer la toute dernière section. Donc qui suis-je? Il faut que la personne, la coach, puisse se présenter qui elle est afin de pouvoir donner envie au prospect d'accéder au document. Voilà. Bon, j'ai pas voulu perdre trop de temps, donc j'ai essayé de vraiment aller très vite en off. Donc voilà le résultat final. Je trouve vraiment ça très esthétique. Donc j'ai essayé de jouer avec l'image ici à gauche, les tests pour illustrer et le pied de page, le logo ici. Et voici le rendu. Donc c'est le rendu. C'est ce que ça donne comme rendu. C'est une page de capture vraiment premium qui donne envie aux prospects de laisser leurs informations pour avoir accès à ton guide. Donc moi, j'ai l'habitude de voir des pages de capture. Bon, il y a juste du test ici et les informations de mail, le titre et les informations de mail juste à côté. C'est bien, mais ça ne donne pas envie aux gens de pouvoir laisser les informations pour en savoir plus. Alors que toi, tu as besoin de ces informations-là pour les nourrir et finalement essayer de les closer par derrière. Donc, quand un prospect tombe sur une page de capture comme ça, il se dit, ouais, là, cette personne m'a vraiment respecté. L'harmonie des couleurs, les sections qui essaient de vraiment expliquer qui tu es, pourquoi tu donnes ce guide. Les prospects n'auront pas du mal à laisser leurs informations. Donc, voilà un peu. J'espère que ce tutoriel t'a aidé au moins à avoir quelques notions. N'hésite pas. Si tu as besoin du template, commente template, je vais t'envoyer le lien directement dans tes DM pour que tu puisses personnaliser cette page de capture à ta sauce. Donc voilà un peu. Dès que tout est bon, tu fais comme ça, tu fais quitter la page, mais tu te rassures de vraiment bien enregistrer et tu fais quitter la page. Donc, quand tu quittes la page, c'est marqué ici, ajouter une page. Donc, c'est ici qu'on va ajouter une page de remerciement. Donc, je vais mettre merci. Et ici, je viens choisir page de remerciement. Donc, comment choisir un template? Ici, je vais choisir un template pour aller très vite. Donc, rapidement, je vais prendre ce template-là. Oui, sélectionner et modifier. Voilà, donc toi, tu essaies de modifier ça à ta sauce. C'est comme ça. Ou si tu veux aussi, ici, tu peux mettre
un lien de ton réseau social préféré, où tu peux aussi mettre le lien qui donne accès à ton guide. Tu as vraiment le choix. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et dès que le prospect laisse ses informations sur la première page qu'on a créée, dès qu'il laisse ses informations, il tombe directement sur cette page de remerciement. Donc voilà un peu comment ça se passe. Si tu es intéressé que je fasse un prochain tutoriel pour expliquer comment on configure les mails automatiques derrière pour que ça s'envoie tout seul, dis-moi, n'hésite pas. Et moi, je te dis à très vite pour un prochain tutoriel.